les personnes qui sont déjà connectées dans tous les pays du monde entier. Parce que comme vous l'avez constaté, comme vous le savez, comme tout le monde le savent, désormais, je ne suis plus un Poutou national seulement. Parce que mon image a dépassé les frontières de la Côte d'Ivoire. Désormais, je suis international. Mais je décide quand même de garder le nom national parce qu'on ne change pas l'équipe qui gagne. C'est de ça qu'il s'agit. J'aimerais me présenter ici vis-à-vis de tout le monde. Je m'appelle André Stéphane, le miel de Paris. Le Poutou national. Le paracétamol des réseaux sociaux. Désormais, appelez-moi le guide. Appelez-moi le berger. Appelez-moi celui-là même qui dirige les brebis égarées sur Internet. Appelez-moi celui qui crée et puis les gens copient. Appelez-moi la tête pensante d'Internet. C'est de ça qu'il s'agit. Parce que dans la vie, soyez celui qui crée. Ne soyez pas celui qui copie, mais soyez celui qui en copie. Soyez toujours à la tête, mais jamais à la queue. Faites de votre mieux pour que vous puissiez impacter votre génération sur le plan positif. Donnez le meilleur de vous dans tout domaine que vous faites. Dites-vous que, quel que soit ce que je fais comme métier, si je me donne à fond, je peux faire de ce métier-là. Je peux prendre plaisir et vivre de ce métier comme il se doit. Parce qu'à l'époque, personne n'aurait cru que moi, le Poutou national, je pouvais vivre du métier de blogueur et influenceur. Mais aujourd'hui, là où je vous parle là, faire des vidéos sur Internet, même si on me propose 10 000 € à la banque, ici, je ne vais jamais aller travailler. Parce que je ne fous rien. Je travaille 1 heure par jour en train de parler des faits des sociétés. Et puis, je suis payé. C'est de ça qu'il s'agit. Donnez le meilleur de vous seulement. Si tu es plombier, sois le meilleur plombier. Tu es menuisier, sois le meilleur menuisier. Tu es maudit. Qu'est-ce que tu as failli dire la même? Bon, on laisse tout ça la même. Les expressions de motivation, que Dieu vous en bénisse, que Dieu vous en garde. Depuis ce matin ici, on était sur la toile. Moi-même, je me demandais, mes seigneurs, nous allons passer une journée sans aucun buzz. Il n'y a rien sur la toile. Facebook est mou. Facebook, là, on ne comprend pas. 2 jours, là, c'est moins. Dieu fait quelque chose pour qu'au moins les Ivoiriens puissent se sentir. Parce que nous, on ne vit que de buzz. C'est de ça qu'il s'agit. Et comme Dieu sachant faire les choses, aujourd'hui, le premier a décidé de donner une villa. A décidé d'offrir ou offert. De toutes les façons, vous le savez très bien. Le français, moi, ça n'a jamais été un. Molière même, je ne le connais pas. C'est un Maudia. C'est lui qui est venu coloniser la Côte d'Ivoire. Et puis on s'est retrouvé dans la merde. Maudia de Molière. Je vous montre ici les images. Pour qui ensemble, pour ceux qui n'ont pas encore vu, nous serons sur les mêmes longueurs de marche. Partagez-moi le direct s'il vous plaît. Je vois les cœurs. D'abord, comment ça a commencé? Je rentre sur Facebook, je vois une image pareille. Quand je suis rentré sur Facebook, j'ai vu une image comme cela. J'ai dit, mais Seigneur, c'est une nouvelle église d'un pasteur en Côte d'Ivoire, ou bien c'est quoi? Je ne comprenais pas. Je vois des jeunes filles à côté, je dis, oh Seigneur. Apparemment, on dirait qu'il y a un pasteur qui va avoir son église. Je fouille encore, je descends. Je vois un troupeau de personnes qui sont entassées comme cela. Je dis, mais c'est quelle maison qui est au milieu comme cela là? Apparemment, la maison là, ça on peut faire église avec. La maison ça là, ça ne descend pas église. Hein? Mais pourquoi les gens sont en troupeau comme cela? Déjà, le troupeau qui est venu là, ça fera le bien. Allez prendre tout son village, ses grands-parents, sa grand-mère, ses aïeux, ses ancêtres, pour dire, oh, venez. Les parents, venez, oh, Dieu m'a béni. J'ai eu villa. Apparemment, il y a une femme qui a voulu voler mon argent, ou j'ai voulu payer une maison, ils ont voulu voler mon argent. Les parents du village, venez, j'ai réussi. Je suis quitté en France, je viens d'arriver. Moi, le Mola décide de me donner une villa. Donc, tout ce que vous voyez là, à part au moins 5 ou 6 journalistes, ce sont les parents de Safari Lobiang qu'il allait réunir pour envoyer. C'est de ça qu'il s'agit. Après, on décide d'approfondir encore les images. Je tombe sur une photo pareille. Je dis, Adama. Je tombe sur une photo pareille. Je vois quelqu'un au milieu clair. À qui ils ont remis une clé, mais qui est fâché. Je dis, mais attends, ça fera le bien à la diarrhée ou bien. Peut-être comme il est quitté en Europe, il est venu à Abidjan, peut-être qu'il a la diarrhée, il a une digestion Attends. Ça fera le bien à une digestion. Je sais qu'il y a un film aujourd'hui là. Ça, c'est le problème de la gorge, ça. Attends, j'ai les autres parler. C'est-à-dire que ça va dans le bien. Quand tu as mangé quelque chose et puis tu n'es pas bien dans ta peau, là.
Comment on appelle ça là même? C'est ça. Je me suis dit que ça valait le bien à ça. C'est qu'il a mangé quelque chose, il n'a pas pu supporter. C'est pourquoi peut-être son visage est serré. Peut-être pour moi, il a la diarrhée. Et puis il a une digestion. Comment on appelle ça même? Écrivez là. En travaillant en équipe, on ne travaille pas en équipe là. Vous êtes moins là. Il a ça. Médicament de vente là. C'est vrai que quelqu'un qui a mangé quelque chose depuis son ventre, ce n'est pas bon là. Je me suis dit que peut-être que ça valait le bien à ça. Parce que je n'ai pas compris. Quelqu'un à qui on offre une villa. Quelqu'un à qui on donne une maison. Et qui a une expression de visage pareil. C'était pas possible. Je n'avais pas cru. Je poursuis encore. Je dis, mais Seigneur, qu'est-ce qui se passe? Je vois Safara le bien déjà en train de couper un fil. Vous voyez? Il est en train de couper un fil parce que quand on t'offre quelque chose, il faut couper le fil pour pouvoir rentrer, pour voir véritablement. Donc, c'est que d'abord ici, il n'avait pas encore vu la maison. Il s'est demandé, mais, ah Seigneur, là il est venu à ses tout pays, ses gars du quartier, ses cousins, ses oncles. Celui qui est derrière, apparemment même c'est son oncle qui est venu à lui. On dit, bon, on va essayer d'approfondir. Il coupe, il finit de couper maintenant, il rentre dans la maison. Quand il rentre dans la maison, on lui donne la clé. Regardez comment ça ferait le bien que la clé. Je n'ai jamais vu ça. Quelqu'un à qui on offre une maison, quelqu'un se démerde par tous les moyens possibles dans le but de faire valoir votre corporation, dans le but de donner un avenir meilleur au coupé décalé à sa manière. On lui donne une maison, regardez comment il tient la clé. Il tient la clé comme cela. On dirait les petits gars Djandjou qui mangent les porcs à Yopougon. Les gars, souvent quand tu veux les saluer, il y a des filles, elles sont mal élevées. Souvent il y a des filles, tu es assis et puis quelqu'un va te saluer et puis elle te tend la main comme cela là. J'ai te tend la main comme cela. Moi, une femme qui me tend la main comme ça, net là, je lui prends très mal. Les filles mal élevées qui n'ont aucune classe là. Quand je te tend la main comme cela. Vous voyez non? Comment ça va le bien tend la clé comme cela? C'est que il voit ça même en je ne sais quoi. Mon gars, regardez l'expression du visage. Ça montre la désolation. Ça montre quelqu'un qui est maîtru. Quelqu'un qui se pose la question, mais dans quoi où je suis? On m'a dit, ah, je vais recevoir une villa. J'ai appelé tous mes parents du village. Je leur ai dit, ah, commencez à préparer. Achetez mouton, achetez bœuf, achetez tout ce que vous pouvez acheter. Achetez viande. Aujourd'hui, là, c'est la fête. Je vais recevoir mon villa. On lui donne la clé. Tu as dit quoi là? Mon villa. Ouais. Ça m'a échappé, hein. Ah, c'est sorti même pas bien. Tiens. Ma villa au moins. Ah, pour toi aussi. Les enfants te suivent, même tu parles les français bête comme cela. Les gens même vont penser que même tu fais exprès maintenant la loue, ça valait. Hein. Il faut t'améliorer un peu. Tu as maintenant un chanteur, mais ils vont t'inviter sur les plateaux de télé même là. Qu'est-ce que tu vas aller dire là-bas? De toute façon, tu es à Abidjan en décembre là. Annie France t'attend là-bas. Mais Annie France aussi, je suis prêt pour elle. Hein. Mon arrivée à Abidjan là, la seule personne à qui même j'ai envie de confronter, moi dia. Avant de confronter, comment on appelle ça même? Elle parle et puis elle parle là. Annie France. Je suis armé comme un soldat, rien que pour elle. Je vais doser ces jours-là. Parti. Tout ce qui est dit en même temps, c'est contre-calé. Si elle n'a pas fait attention, c'est gars. Aïe. Bon, on poursuit. Regardez un peu l'expression du visage de Safara Lobiang. On lui tend la clé de la maison. Bon, villa là même apparemment, il y a 3 clés ici, la villa. Hein? 3 clés. Bon, c'est que sûr. Peut-être que ceux qui ont donné la villa là, ils se sont trompés de clés. Peut-être que c'est la clé des toilettes. Bon, on s'en fout. C'est que sûr, ils ont donné quand même une clé. Parce que c'est ça d'abord. L'audiovisuel est important. Le visuel, c'est important. Ils ont donné la clé à Safara Lobiang. Regardez comment Safara Lobiang attrape la clé. Regardez comment Safara Lobiang attrape la clé. On dirait une vieille Ghanéenne à qui ils ont dit on le met ses barrages dehors. Il attrape la clé comme cela. Regardez un peu. Et c'est tout ça là. C'est l'expression du visage de Safara Lobiang qui a suscité de l'engouement sur Internet et qui a montré aux internautes, à ceux qui écrivent, les grands écrivains, ceux qui dorment dans le salon, qui n'ont jamais une fois loué maison, vont se permettre de se moquer de la maison qu'a donné Mori le Mola à Safara Lobiang. J'aimerais d'abord dire ici à Safara Lobiang, tout ce qui s'est dit aujourd'hui sur Internet là, c'est de ta faute.
Parce que lorsque l'un de tes compagnons d'âme se bat dans le but de faire valoir et promouvoir votre métier, et que tu viens le donner à la verdict populaire, parce que ton expression de visage a suscité à ce que des gens puissent manquer du respect à Mori le Mola qui se bat en longueur de journée dans le but de faire valoir votre corporation. Tu aurais pu quand même sourire, mon frère. On t'a donné maison, cadeau. Tu n'as rien fait, tu chantes. Tu n'as rien fait. Tu es un artiste chanteur. Ton frère décide de créer les primudes dans le but de promouvoir votre musique, dans le but de vous montrer à la face du monde entier comme des personnes qui savent pourquoi est-ce qu'ils sont venus à la musique. Vous faites promouvoir, il vous donne voiture. Cette année, il a décidé de vous donner maison. Parce qu'il veut grimper les échelons. Il veut grimper les étapes. Il veut se surpasser. Peut-être, arriver à un moment donné, peut-être il va vous offrir un jet. Qu'est-ce qu'on en sait? Mais on ne peut pas t'offrir une maison et puis avoir une expression de visage pareil, frère. On ne peut pas te donner une maison et puis avoir une expression de visage pareil. On ne peut pas te donner une maison et puis montrer de la désolation sur ton visage. Il n'y a aucune photo où on te voit sourire. Il n'y a aucune photo où on voit la joie sur ton visage. Il n'y a aucune photo même où on te montre même, ah, au moins il est content. Mais regardez comment tu es fâché. Mais vu là que tu n'es même pas pour toi, tu as payé. On t'a donné cadeau. Tu n'as même pas payé. Mais tu aurais pu quand même. Vous savez, souvent, il y a certains moments de la vie où l'hypocrisie a sa droit d'être, à ce droit d'être ou à sa droit d'être. Mondia. Je ne connais pas le bon français de ça. Mais il y a certains moments où il y a certaines circonstances où l'hypocrisie au moins, a sa droit ou à son droit d'être. C'est là, tu devais quand même sourire. Parce que tu sais qu'il y a des gens qui sont venus qui vous regardent. Il y a des gens qui sont venus dans le but de voir au moins ton expression de visage. Ton expression de visage aurait pu tout changer. Si elle te voyait au moins heureux, ça allait susciter à tes brebis égarés sur Internet qui ne savent pas pourquoi est-ce qu'ils sont venus écrire des commentaires néfastes. Aujourd'hui, j'ai vu des milliers de personnes insulter Moula. Ça fait des années qu'on le traite de tous les noms. Ça fait des années qu'on le traite de n'importe quoi. Mais un monsieur qui se bat à sa manière, dans le but de vous faire promouvoir, dans le but de faire avancer la culture ivoirienne. Normalement, ces genres de choses-là, c'est l'État de Côte d'Ivoire qui doit subventionner ça. Et non un partenaire. Aujourd'hui, là, quand on parle de tapis rouge aux États-Unis, quand on parle de tapis rouge ici en France, là, mais l'État s'en met dedans. Parce que le bon déroulement de la chose doit impliquer l'État. L'État peut offrir une maison à un artiste du coupé de Calais ou à un artiste Zouglouman chaque année, ce n'est rien. Offrir une villa dans le but de faire travailler ces jeunes-là, mais c'est le devoir de l'État. Mais l'État ne soutient pas. L'État n'apporte même pas son soutien. L'État est à l'écart de tout ce qui concerne la culture, globalement parlant, si je peux le dire, depuis des années, des années. Mais c'est malheureux pour la culture de la Côte d'Ivoire. Donc comment est-ce que vous voulez voir une évolution? Dans un pays comme la Côte d'Ivoire, il n'y a même pas les awards des acteurs. Les mamans Adrien Coutois, ceux-là mais qui donnent le meilleur, depuis des années, il n'y a jamais eu d'award pour eux. Où on dit, ah, on va les récompenser. On va leur donner au moins une voiture. On va leur donner au moins une maison. Personne, l'État ne peut même pas prendre le courage pour dire on va le faire. Mais c'est combien dans le budget de l'État? On investe 50 millions, 100 millions pour organiser ça là, chaque année. Pour aider ces parents-là. Mais qu'est-ce que l'État attend? Ils attendent la mort des gens. Aller prendre les cadavres. Venir mettre médaille en bois sur le corps pour dire que non, merci pour le service rendu. Mais quel service rendu après la mort de la personne? La personne ne voit même pas la médaille que tu lui as donnée là. On récompense quelqu'un qui est vivant. On ne récompense pas les morts. C'est comme cela dans la vie. Donc aujourd'hui, ce que Mori le Mola fait, en se démettant matin, midi, soir, aller chercher des partenaires. Des partenaires qui viennent au secours dans le but de vous faire promouvoir, mais ayez quand même une expression de visage quand même joyeuse lorsque vous prenez quand même un trophée. Soyez quand même heureux. Soyez quand même content. Soyez quand même, je ne sais pas, donnez au moins une expression de visage. Et puis je vois certains internautes écrits, c'est quelle maison ça? Maison en bois. On ne respecte pas les artistes. On ne respecte pas les artistes de Côte d'Ivoire. Mais quelqu'un qui fait son effort là, la famille, reconnaissez quand même. Quelqu'un qui fait son effort à sa manière là, reconnaissez quand même son travail. Reconnaître le travail de quelqu'un, c'est très important. À chaque fois, ne voyons pas le mauvais côté des choses, mais regardons quand même l'évolution. Chaque année, comment est-ce qu'il se débrouille pour faire évoluer la chose? C'est ce que nous devons voir. C'est ce que nous devons voir. Montrez-moi ici qui a déjà donné une maison à quelqu'un. Maison à t'a donné là. Tu n'as pas payé 5 francs.
Au moins, peut-être si tu as un peu d'argent, que tu as envie de modifier à ta manière, tu peux modifier. Mais au moins là, tu as un titre foncier à ton nom. Et tu dois être content pour ça. Je ne suis pas du tout content de ton expression de visage. Je ne suis pas content de voir que tu sais très bien qu'en serrant ton visage, pour un cadeau qu'on t'a donné, que tu n'as pas payé, avoir une expression de visage pareille, ça va susciter beaucoup d'engouement sur la toile. Et des personnes vont se permettre de manquer du respect à quelqu'un qui se démet dans sa manière dans le but de faire promouvoir votre culture et votre musique. Ce n'est pas bien. Soutenons-nous vivants dans le but d'avancer, telle est ma devise. Aidons-nous dans le but d'avancer, telle est ma devise. Maison en Côte d'Ivoire ici, là. Qui même donne maison en Côte d'Ivoire à quelqu'un? Qui même peut enlever même ses 5 francs pour dire, je vais offrir une maison à quelqu'un? Qui? Mais à un certain moment donné là, ne soyons pas toujours en train de mettre ce monsieur-là dans la bouche des gens à chaque fois. Parce que parmi vous, la personne ne se lève une fois pour dire, ah, mais tout ce que vous dites de Mola là, ce n'est jamais vrai. Parce qu'on n'a jamais reconnu son bienfait. Les gens sont toujours là en train de s'attarder seulement sur les mauvaises choses qu'il fait. Mais le bienfait qu'il fait au moins là, reconnaissez quand même. Soyons quand même aimables de reconnaître quand même le bienfait que ce monsieur-là fait pour les gens. La contribution qu'il apporte dans le but de faire avancer ses frères là, reconnaissons-le quand même. On peut tout dire de lui, mais reconnaissons quand même. Mais tu ne peux pas venir te permettre d'avoir une expression de visage pareil. Parce que tu sais très bien qu'en serrant ton visage là, les étonnants vont se dire que tu n'es pas content de la maison que tu as reçue. Une maison que tu n'as pas payée. Tu as payé? Est-ce que tu as payé la maison là? Tu as donné 5 francs pour ça? Rien. Le monsieur est parti trouver des partenaires. Il allait se démerder, se casser la tête pour aller trouver des gens qui vont venir vous offrir une maison. Chaque année, on s'améliore. C'est la première fois qu'on donne une maison à quelqu'un. La deuxième fois, peut-être, ça sera une villa digne de ce nom-là. Mais chaque année, on s'améliore. Chaque année, on signe encore de nouveaux partenariats encore avec des gens. On peut dire pour au partenaire qui a donné la maison, l'année prochaine au moins là, faites de mieux pour donner une maison digne de ce nom-là. Peut-être un matin, il va vous donner une villa à Cocody, 8e tranche. Qu'est-ce que vous en savez? Mais ne soyez pas aussi mesquins. Ne soyez pas aussi inhumains. Mais apportons quand même du soutien aux gens, c'est très important. Apportons quand même du respect aux gens, c'est très important. Ne faites pas les choses comme cela, ce n'est pas bien. Parce qu'en le faisant, c'est de vous-même insulter votre métier. C'est pas bien. Quelqu'un qui ne sait pas, bon, l'État même de Côte d'Ivoire là même là, eux-mêmes ils attendent quoi pour aller payer une maison pour vous donner? L'État peut prendre ça en charge. Normalement, ces genre de choses-là, ce n'est pas un individu qui le fait. C'est l'État normalement qui doit le faire. Ces genre de choses-là, ce n'est pas un individu qui le fait. Parce qu'un individu ne peut pas prendre son argent pour mettre ça dans ces genre de choses-là. Normalement, c'est l'État qui doit subventionner ça. Chaque année, il doit avoir le prix de couper le calé. Le prix de, comment on appelle ça? De Zouglou. Il doit avoir le prix de rap. Il doit avoir le prix de musique traditionnelle. Il doit avoir le prix de comédien des acteurs. Chaque année, normalement, il doit avoir ça. On doit trouver des dates séparatives pour au moins récompenser au moins chaque corps de métier. Ça, c'est l'obligation de l'État. Dans un pays normal, un pays décent, un pays qui se respecte, c'est le travail de l'État. Si aujourd'hui les Nigériens évoluent là, c'est parce que l'État met sa main dans le cinéma. Vous pensez que quoi? Demandez au Nigeria, les films au Nigeria là sont subventionnés par l'État. Les films au Nigeria sont subventionnés par l'État. Ça permet au moins aux producteurs, aux réalisateurs au moins de produire des films de qualité. Voici pourquoi vous appréciez les films des Nigériens. Mais en Côte d'Ivoire, l'État ne donne jamais 5 francs. L'État n'apporte jamais son aide. Je ne sais pas qu'est-ce qu'ils foutent avec l'argent là. Je ne sais pas qui prend l'argent là et qu'est-ce qu'il fait avec. Mais ils ne sont même pas capables d'enlever 5 francs dedans pour donner aux gens dans le but de les faire avancer. Ils prennent tout cet argent et ils mettent ça dans leur poche. Mais comment est-ce que nous allons produire un travail de qualité? Comment est-ce que nous allons produire un travail de qualité? Comment est-ce que nous avons apporté quelque chose de qualité? Mais vous n'êtes pas fatigué de voir toujours le suite Mola, ça ne vous fait pas mal. Vous-même qui êtes là, ça ne vous fait pas mal. Mais quand même, pensez quand même que c'est un père de famille. Mais à chaque fois, les humiliations, mais il peut péter cap. Bon, si Mola décide de ne plus faire plus vite là, vous allez gagner une villa où? Vous allez gagner une maison où? Vous allez gagner une voiture où? Dites-moi. Mola se lève aujourd'hui, dit, bon, je ne regarde plus vite là, c'est fini, je laisse tomber. J'en ai trop eu ma tête. Je suis fatigué. Qui va organiser plus vite? Qui va prendre ces 400 millions, ces 300 millions pour aller organiser plus vite? Qui va aller trouver des partenaires? Qui va aller trouver des personnes qui vont venir vous aider? Personne. Mais aidez-le au moins à avancer. Aidez-le au moins à s'améliorer chaque année. Proposez-lui quand même des idées. Mais vous ne proposez jamais. Vous êtes toujours dans le dénigrement.
Toujours à chercher des petites choses dans le but de montrer ce monsieur-là comme s'il est méchant. Il est mesqué. Il n'est pas gentil. Il ne fait rien. Mais c'est ce même Mori le Mola là. Quand vous avez un problème, vous pouvez taper à sa porte. C'est le même Mori le Mola là. Quand vous avez un problème, vous pouvez taper à sa porte. Qui n'a pas insulté Mola ici? Matin, midi, soir, vous le prenez comme vos makiwara. Vous l'insultez aujourd'hui, demain matin, vous êtes dans son bureau. Vous l'insultez aux yeux du public, et puis vous partez vous cacher derrière pour aller lui demander de l'aide. Arrivé à un certain moment, c'est pourquoi il y a certains artistes en Côte d'Ivoire que les carrières n'évoluent pas. Ils vont monter votre dessin, ils ne peuvent pas évoluer. Mais ça fera le bien, moi j'ai beaucoup de respect pour toi. Parce que tu es une personne très aimable, de très gentille. Franchement, ton expression de visage de ce soir-là n'avait pas lieu d'être. Ton expression de visage de ce soir-là n'avait pas lieu d'être. Tu ne pouvais pas faire ça. Parce que tu sais très bien que les gens sur Internet, là, ils attendent juste un petit moment pour manquer du respect aux gens. Insulter les gens gratuitement. Dénigrer les gens gratuitement. Tu aurais pu donner une expression de visage au moins joyeuse. Et puis après, maintenant, en coulisses, tu aurais pu parler maintenant tes vérités maintenant à Mola pour dire, bon, Mola, franchement, le partenaire là, ils nous ont pas respecté. Ils nous ont donné maison de Sikoji, maison de coût commune. Oh non, c'est villa. Mon gars, villa, c'est villa. Maison, ça là, c'est au moins une dizaine de millions. La maison là, même si ce n'est pas 40 millions, c'est au moins une dizaine de millions. Un terrain même déjà, même là, c'est des millions. Ils ont fait l'effort quand même de te donner une maison. Tu aurais pu être joyeux. Tu aurais pu montrer au moins un visage positif. Parce que tout ça, ça compte dans l'évolution. Tout ça là, c'est très important. Et puis en coulisses, on se parle. Et puis on s'améliore. Mais ne vous donnez pas la verdict populaire. Ne vous vendez pas moins cher. Et puis arrêtez de donner ce monsieur-là la verdict populaire matin, midi, soir. Nous, on est fatigués de ça. Ça fait des années, vous essayez toujours de montrer Mola comme le diable. Mais jamais de la vie, ça n'a prospéré, ça n'a avancé. Mais changez quand même de méthode quand même. Toujours celui qui est mauvais. Ah! Quelqu'un qui se casse la tête dans le but de faire promouvoir un métier. Mais toujours que Dieu fait, c'est lui, toujours on va l'insulter. Non, il triche. Non, il a donné à telle personne qui ne méritait pas. Non, qui a fait quoi? Qui a fait quoi? Comme si c'est lui-même qui était... Attends, hein? Quand même, pensez quand même. C'est important. C'est important. J'aimerais ce soir ici demander déjà à tous ces brebis égarés d'Internet, parce qu'aujourd'hui l'Ivoirien a pris tout comme amusement. L'Ivoirien aujourd'hui, rien ne le touche, rien ne l'importe. L'Ivoirien aujourd'hui, tu penses quelque chose, eux-mêmes ils se moquent même des malades. L'Ivoirien même il dénigre ceux qui sont malades. Parce que pour eux, tout est devenu amusement en Côte d'Ivoire. En Côte d'Ivoire aujourd'hui, on rit de tout. Tu te maries, tu descends à criquer, ils vont se moquer de toi. Tu marches dans la rue, ton pied est bancal, ils vont se moquer de toi. Tu marches avec ta go, elle a porté un jupe qui n'est pas comme ça, ils vont se moquer de toi. L'Ivoirien rit de tout et de rien. La famille, il y a certaines choses dans lesquelles nous pouvons rire. Il y a certaines choses dans lesquelles le seul ne doit pas rire. C'est pas dans tout il faut rire. C'est pas dans tout il faut montrer son côté illettré. C'est pas dans tout qu'il faut montrer son côté analphabète. C'est pas dans tout qu'il faut montrer que non, on est immature. Oui, bien vrai, il faut être mature. Mais souvent, il y a certaines choses dans lesquelles il faut être très mature. C'est très important. Arrêtons toujours de donner l'expression négative lorsqu'il s'agit de quelque chose. Apprenons à cultiver quand même l'amour. Aidons quand même les gens, c'est important. Quittons dans toujours se moquer là. Les gens fournissent des efforts. Les gens font de leur mieux. Les gens, sans même les gens, ils font des choses que normalement que c'est l'État qui doit le faire. Mais à un certain moment, s'il vous plaît, quittons dans les rigolades qui n'ont pas de sens, qui n'ont ni tête, qui n'ont ni queue. S'il vous plaît. Mon message de ce soir, c'était pour encourager Mori le Mola. Pour lui dire, attends, je vais bloquer quelqu'un. Voilà. Tu sais, dans la vie, quand tu es maudit, il faut qu'on te bloque. Là, au moins, tu vas aller créer un autre phobie. Encore. Voilà. C'est de ça qu'il s'agit. Donc, ce soir ici, j'aimerais encourager Mori le Mola. J'aimerais aussi encourager aussi Safara Le Bien, qui est un grand artiste chanteur, qui fait la fierté de la culture ivoirienne, la fierté de la culture africaine, qui se démet matin, midi, soir dans le but de faire promouvoir aussi le coupé de Calais à sa manière. Frère, sois heureux de la maison que tu as reçue. Je sais que Dieu va te donner les moyens dans le but de pouvoir réhabiliter cette maison-là à ton goût comme il se doit. Mais cette maison aussi, tu peux la mettre aussi en location. Ce qui est sûr, tu as un titre foncier à ton nom. Tu as une maison qui porte ton nom. Il faut te dire qu'il y a beaucoup d'artistes en Côte d'Ivoire qui n'ont pas ce privilège-là et qui n'auront jamais ce privilège-là. Mais toi, tu as ce privilège-là. Il faut être fier, il faut être content. C'est très important de le souligner. Tu es un digne fils de la Côte d'Ivoire. Tu es un artiste qui apporte beaucoup, très humble, très gentil, qui aide beaucoup les enfants de la rue. Frère, continue dans cette lancée-là.
Que Dieu te bénisse. Je ne peux terminer mon direct ici sans vous parler de tous ces produits-là. Et comme vous le savez très bien, je suis ambassadeur de beaucoup de marques. Toutes les personnes qui ont envie de faire les pubs, qui ont envie de faire promouvoir leur société, qui ont un produit cosmétique, qui ont n'importe quelle chose que vous avez envie de vous faire promouvoir, vous faire connaître, contactez Aperture Nationale via ma page, le numéro de ma page. Vous appelez le plus 33 7 58 70 49 02. Pour tous ceux qui veulent faire les promotions, vous appelez le plus 33 7 58 70 49 02. Je me ferai le plaisir de montrer à la face du monde entier votre activité. C'est de ça qu'il s'agit. Parce qu'il n'y a pas mieux que moi pour promouvoir votre activité. Et comme vous le savez très bien, la preuve en est, regardez, j'ai toujours des partenaires qui m'accompagnent durant tous mes lives. Voici un produit qui s'appelle la Django Rosé. Ce produit-là vous permet de lutter contre les taches. Vous êtes une femme, vous avez utilisé des produits cosmétiques qui ont brûlé votre peau. Vous avez au milieu de votre jambe qui est noire. Vous avez des boutons sur votre tête. Vous avez des enfants qui ont des teignes. Vous avez des enfants qui ont des gales. Vous avez une partie de votre corps qui a du mal à prendre la morphologie ou la couleur de votre peau. Désormais, vous pouvez l'avoir. Ce produit corporel-là vous permet aussi de pouvoir nettoyer aussi en bas de vous. Ça fait beaucoup de choses à la fois. Beaucoup de choses sont écrites là-dessus. Ce produit-là coûte 20 € seulement. Accessible à tout le monde. Ce produit-là coûte 20 €. Vous pouvez l'avoir dans n'importe quel coin. Je vais vous donner ici les différents numéros que vous pourrez contacter pour avoir ce produit-là. Ce produit miraculeux qui s'appelle Django Rosé. Voilà. Désormais, vous pouvez l'avoir partout. Donc, je vous donne ici les différents numéros rapidement. Voilà. Pour avoir ce produit Django Rosé là, en Côte d'Ivoire, en Afrique, vous appelez le plus 225 07 09 75 17 63. Le numéro du Canada, des États-Unis, vous appelez le plus 1 514 967 59 04. Le numéro de la France qui est le plus 33 7 67 72 19 43. Pour avoir Django Rosé. Django Rosé est un produit qui vous permet de pouvoir lutter. Si vous avez des taches au milieu des cuisses, il y a des femmes qui marchent, les cuisses se frôlent. Vous avez du mal à éclaircir là-bas. Là. Ce produit-là vous permet d'éclaircir ça en un temps record. C'est de ça qu'il s'agit. Maintenant, je vais vous parler de ce thé-là. Je ne sais pas si vous voyez, hein, mais j'ai perdu au niveau de tout des reins. Mon ventre est en train de diminuer. C'est grâce à ce thé-là. C'est un thé bio produit par une grande dame qui s'appelle Kadi Touré, qui est une animatrice ivoirienne sur la chaîne de NCI, qui fait ce thé bio-là. Voilà. Ce thé bio-là vous permet de perdre autour du rein. Vous êtes une femme, vous buvez bien, vous mangez porc. Matin, midi, soir, chérie, j'ai mangé porc. Matin, midi, soir, chérie, je bois bière. Vous êtes une femme, vous venez d'accoucher, vous avez du mal à perdre au niveau du ventre. Ce thé-là ne vous permet pas d'aller aux chiottes. Au contraire, vous pouvez boire ce thé-là, vous promenez toute la journée, vous n'allez jamais partir aux toilettes. À moins que ça soit véritablement l'heure normale pour aller aux toilettes. Mais ça ne vous fait pas aller aux toilettes chaque 5 minutes, chaque 10 minutes, chaque 1 heure ou chaque 2 heures. Ce thé que vous voyez là est un thé qui vous permet d'avoir une très belle forme, une très belle silhouette. Regardez même la personne même qui fabrique ce thé là. Dans la vie, quand tu vends quelque chose, il faut être à l'image de la chose que tu vends. Regardez même le ventre de la personne qui vend. C'est elle qui est sur la photo. Là, elle s'appelle Kadi Touré. Regardez son ventre. Son ventre est très plate. Tu es une femme. Tu as du mal à prendre ton plaisir sexuel. Tu as du mal à pouvoir mouiller comme il se doit. Tu as accouché ou tu n'as pas encore accouché. Mais si tu as accouché et que depuis que tu as accouché, tu n'as plus d'envie. Quand ton homme te touche, tu as du mal à prendre plaisir. Quand ton homme frotte sa main sur toi-même, là, tu ne sens pas des envies. Parce que tout a été mélangé dans ton corps. La venue de ton enfant a tout bouleversé. Ou bien tu es une femme, depuis que tu es né, tu as du mal à mouiller comme il se doit. Tu as du mal à prendre plaisir. Tu as du mal à pouvoir, sentir ton partenaire comme il se doit. Quand tu fais même les choses là, c'est que tu ne sens pas ça bien. Ce n'est pas trop doux. Parce que ton corps ne produit pas, voilà, les choses comme il se doit. Voici ce produit-là. Ce produit que vous voyez ici là vous permet de pouvoir trouver vos sensations comme il se doit. Vous voyez, très bien emballé, très bien mis. Vous voyez ce produit-là? Voilà. Ça vous permet de pouvoir retrouver. C'est un produit uniquement que pour les femmes. À moins que tu sois amant songoulé, tu as envie de pouvoir mouiller ton derrière, là c'est un autre cas. Il faut être un amant songoulé pour pouvoir prendre ça. Sinon, si tu es normal, tu as des facultés normales, tu es un garçon, il ne faut pas boire ça. Adama, ce n'est pas à tôter. Pour dire que garçon boit, femme boit. C'est un produit uniquement que pour les femmes. Maintenant, si tu as un songoulé, que tu as envie de mouiller ton derrière, et que tu as envie que ton derrière soit mouillé pour aller, je ne sais pas où ça, maudia, il faut prendre. Mais ça, c'est un produit uniquement que pour les femmes, qui permettent aux femmes de pouvoir se retrouver comme il se doit. Trouver les trucs. Voilà. La personne qui a ce produit-là, c'est la personne qui a le même produit-là.
Donc, pour tous ceux qui aimeraient avoir ce produit-là, les deux produits, je vous donne le même numéro que vous pourrez contacter. Voilà. En haut de mon direct, vous allez voir, c'est écrit le numéro de la boutique Fitness. Tous les 3 numéros qui sont en bas, c'est le numéro. Vous appelez le plus 225 07 78 58 52 57 ou soit le plus 225 07 49 72 99 32 ou soit le numéro de la France, le numéro de l'Europe. Pour les femmes qui sont en Europe, qui ont envie de retrouver, parce que les femmes elles sont en Europe, elles travaillent matin, midi, soir, elles n'ont pas le temps même de mouiller. Garçons les touchent même, c'est comme l'âme qui passe elle. Parce qu'elle quitte au travail, elle est fatiguée. Vous voyez ce produit-là qui vous permet de pouvoir retrouver vos sens. Le numéro de l'Europe qui est le plus 33, soit le plus 33 7 53 88 49 16. Le numéro de la France, je répète encore, c'est le plus 33 7 53 88 49 16. Que Dieu bénisse la Côte d'Ivoire. Que Dieu bénisse tous ceux qui ont partagé. Rendez-vous une prochaine fois pour un autre direct. C'était le Apoutou National Agbres Stéphane, le maire de Paris. Le lien qui est juste épinglé là, c'est le lien de ma chanson. Allez-y sur YouTube, donnez-moi de la force. Nous sommes maintenant à 550 000 vues sur YouTube en 3 jours. C'est un record pour un artiste qui vient de commencer dans une carrière musicale. Que Dieu bénisse la Côte d'Ivoire. Que Dieu bénisse les Ivoiriens. Que Dieu bénisse tous les Africains. Tous les pays du monde entier qui me soutiennent, qui sont avec moi. Que la grâce de Dieu soit sur votre pays. Et que la nourriture ne manque jamais sur la table de votre maison. Merci d'avoir partagé ce direct-là. Merci d'avoir mis les cœurs. Merci d'avoir été nombreux. 3800 et quelques personnes ont suivi ce direct-là. Que Dieu vous bénisse. En ensemble. Toujours. Apoutou National un jour. Apoutou National toujours. Que Dieu vous bénisse. En ensemble. Ciao, ciao. C'était le guide.